Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir explorer le monde grâce à Fire and Stone. Voilà, la boîte est un petit peu grande, ça rentre quand même dans le cadre. Donc c'est un jeu à la base édité chez Pegasus Spiel et qui a été édité en français, donc localisé par Super Meeple. C'est un jeu pour 10 ans et plus, pour 45 à 60 minutes par partie et pour 2 à 4 joueurs. Donc c'est un jeu de Klaus Jürgen Wrode. Voilà. Klaus-Jürgen Wrode. Donc on va tout de suite comment ça marche, vous allez voir, donc c'est un jeu familial et on se retrouve juste après pour les avis comme d'habitude. À tout à l'heure. Voici une mise en place de Fire and Stone pour 2 joueurs. Donc nous avons le grand plateau ici qui est représenté donc avec la planisphère. Vous allez avoir des accès de niveau 1 qui seront juste ici, donc représentés par ces petits tokens de niveau 1. Ici vous allez avoir une autre partie de la planisphère qui sera accessible en niveau 2 et ici une autre partie qui sera accessible en niveau 3. Donc vous allez démarrer le jeu au niveau 1 pardon. Donc vous allez placer vos petits meeples juste ici au niveau du feu de camp tout en bas de cette zone. Quel est le but du jeu de Firestone? Eh bien vous allez évoluer comme ça, vous allez découvrir le monde et vous allez fabriquer des cabanes, des huttes, en fait ils appellent ça des petites huttes qui seront représentées par ces petits meeples. Donc vous avez les rouges ici et les bleus et vous allez devoir donc avoir la majorité sur des territoires en termes de nombre de huttes à chaque fois. Donc un territoire c'est un petit morceau comme ça, une petite parcelle on va dire de la planisphère, et vous allez donc devoir avoir la majorité pour gagner des points en fin de partie. Plus vous aurez placé sur la carte de petites huttes, plus vous allez marquer de points à la fin, et donc vous aurez également des points sur les majorités. Vous aurez également des points par rapport à un objectif qui se trouve juste ici. Donc ce sont ces 5 cartes avec un petit point d'interrogation. Chaque joueur au début de la partie va en choisir un, il va en prendre connaissance et le placer juste ici sur sa carte de sa couleur. Les autres objectifs peuvent retourner dans la boîte. Le gagnant sera évidemment celui qui aura le maximum de points de victoire à la fin de la partie. Chaque joueur va prendre un petit plateau de jeu personnel avec un lot d'accessoires à sa couleur, donc une petite carte avec un petit token. Alors ce token là il ne sert que pour dans certains cas, principalement pour les cas de cartes grottes qui pourront peut-être vous demander ce petit token. Vous avez donc ici votre carte objectif que vous avez tiré, votre plateau personnel donc avec des petits sacs, des sacs pour transporter de la nourriture qui sera représentée par ces petits tokens en bois qui sont juste ici. Donc en fait vous allez prendre, alors au début vous n'en avez pas, mais lorsque vous allez en gagner, vous allez remplir vos sacs comme ça, et puis au début vous n'avez que 2 sacs, donc il va falloir essayer de récupérer des sacs comme ceci que vous allez placer voilà dans votre plateau. Alors c'est pas forcément évident, voilà, vous le placez, c'est un peu serré, vous le placez dans votre plateau et là il veut plus sortir, et vous allez donc avoir comme ça des autres places pour mettre des petits cubes de nourriture. On aura également par couleur donc un certain nombre de huttes et des petits jetons qui sont juste ici. Donc ça ce sont des pions de réserve de départ. Donc vous allez choisir, si vous êtes à 3 joueurs, vous allez choisir entre le soleil ou la lune pour tous les joueurs. Donc tous les joueurs prendront soit le soleil soit la lune. Si vous êtes à 4 joueurs, eh bien vous allez prendre les 2 tokens, et si vous êtes à 2 joueurs, comme dans le cas de figure, eh bien vous n'en prendrez aucun. Alors à quoi vont vous servir ces tokens? Vous allez voir qu'ici par exemple où nous avons des petites carottes, là, alors ils appellent ça des racines, et puis ici des noix. Donc vous allez prendre par exemple, si vous choisissez soleil, vous allez prendre les noix et vous allez les placer juste ici dans votre zone, dans l'une des 2 colonnes. À quoi servent ces colonnes? Eh bien lorsque vous aurez récupéré lors de votre exploration 3 petites cases comme ça, 3 petits tokens de noix, enfin en tout cas de la même nourriture que celle que vous avez dans vos colonnes, et bien vous allez pouvoir débloquer une invention qui sont ces cartes qui sont juste ici. Imaginons que j'en ai 3, je les enlève, donc je les défausse, je les mets dans le côté, et puis je peux choisir une invention qui est juste ici. Donc soit je choisis une invention qui est présente ici dans la rivière, soit je prends la première de la pioche. Et donc ces inventions vont vous faciliter la vie. Par exemple ici le bateau va vous permettre de prendre d'utiliser les petits zones ici avec des traits pointillés, donc pour aller faire des raccourcis c'est quand même pratique.
Le traîneau va vous permettre d'avancer de 3 cases, puisque de base, vous verrez que vous ne pourrez avancer que de 2 cases. Et puis voilà, donc vous avez tout un tas d'inventions comme ça qui vont évoluer. Donc vous pourrez prendre soit des inventions, soit des petits cartes-points. C'est-à-dire que lorsque vous avez déjà des inventions dans votre zone de jeu, par exemple celle-ci, si elle est à moi, et bien à un moment donné, si je le souhaite, si je remplis une nouvelle colonne et que je supprime mes jetons, et bien je vais pouvoir prendre par exemple 4 points et les mettre ici, et ce qui fait que la fonction, en gros le pouvoir de mon invention ne sera plus utilisable, mais par contre j'aurai 4 points à ajouter à mon décompte final. Donc vous avez des cartes de 4, 3, 2 et 1 point, donc là vous allez épuiser toutes les cartes de 4, ensuite les cartes de 3, de 2 et de 1, et voilà, donc plus vous attendez pour en prendre, évidemment moins ça va rapporter. Dans le cas de joueurs, et bien ces jetons ne serviront pas, donc on va les enlever. Vous voyez ici qu'il y a une carte un peu spéciale, il s'agit de la carte grotte. Lorsque vous allez trouver le token grotte qui est représenté juste ici parmi les tokens de l'âge numéro 2, et bien vous allez pouvoir débloquer la grotte et donc appliquer le pouvoir de cette grotte. Donc je vais vous la montrer dès maintenant, comme ça vous la verrez. Vous avez ici un pouvoir immédiat, donc vous allez gagner 1 point de victoire, et ensuite vous aurez un pouvoir qui sera juste ici, qui sera détaillé à chaque fois que vous allez souvent aller dans la case grotte, dans le territoire où se trouve la grotte. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme jetons? Et bien par exemple vous allez trouver des petits jetons comme ceci qui vont vous donner des bonus immédiats. Donc là par exemple si je tombe là-dessus, et bien je vais pouvoir récupérer un sac de provisions et une nourriture comme indiqué juste ici. On va également avoir des fruits. Donc alors, dans les réserves vous allez avoir des fruits, des champignons, des racines ou des noix, donc ils sont un peu dispersés partout. Vous allez avoir également pourquoi pas des forêts pardon. Donc lorsque vous avez des forêts, et bien si je suis à l'âge 1, et bien je vais prendre une petite pile de jetons, de 3 jetons de sanglier, là vous avez vu, d'ours machin. Donc vous allez prendre la viande vous donne de niveau 1, vous allez la mettre juste ici, vous regardez avant qu'est-ce qu'il y a, vous choisissez un token. Donc ici j'ai 3 nourritures, un sac, 2 tokens de nourriture ou 2 tokens de nourriture. Et bien je me dis bah pourquoi pas, vu qu'on est au début, je vais prendre un sac et 2 tokens, je dis rien aux autres, je fais ça en secret, je pose les sangliers juste ici et je mets mon jeton gibier sur ma carte. Je pourrais lors d'un feu de camp l'utiliser et donc récupérer le bonus. Donc en gros lors du feu de camp vous allez faire cuire votre viande que vous aurez ramassée au fur et à mesure de votre aventure. Et il reste encore 2 petits jetons à découvrir. Donc ici une hutte. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque vous découvrez un jeton hutte? Et bien vous avez le droit de mettre un jeton hutte de votre couleur sur la carte et vous prenez le token hutte et vous le mettez juste ici. Au fur et à mesure que les tokens hutte vont arriver sur la piste qui est ici, et bien vous allez par exemple au bout du 3e token pouvoir accéder à l'âge numéro 2. Donc là quand vous avez récupéré les 3 tokens hutte, vous pouvez aller à l'âge numéro 2. Si vous êtes arrivé au token numéro 5, et bien vous allez débloquer un nouveau personnage qui sera mis sur un feu de camp lors de son arrivée par exemple, et vous allez pouvoir grâce à ce personnage jouer 2 personnages à chaque tour. Donc vous jouez les 2 personnages et ensuite c'est à l'autre joueur de jouer. Donc ça c'est plutôt sympa, et lorsque vous arriverez juste ici vous aurez accès à la zone numéro 3. Et lorsque vous serez arrivé ici, donc lorsque vous aurez mis 11 jetons hutte sur la piste, et bien vous serez arrivé à la fin de la partie. Le joueur qui aura déclenché la fin de la partie prendra cette carte, la placera dans sa zone de jeu, et puis donc jouera un tour, et puis lorsque vous aurez retourné cette carte au début de votre prochain tour, donc lorsque ce sera votre tour de jouer, vous la retournez, et cela vous indiquera que la partie se terminera à l'issue de ce tour. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que va se déterminer la fin de partie. On arrive ici au niveau de la 11e hutte, on prend la carte, il reste un tour en gros, et puis ce sera la fin de la partie. Il reste encore 2 petits types de jetons, alors je sais plus où ils sont. Voilà, ici par exemple vous avez un feu de camp. Donc lorsque vous trouvez un feu de camp, et bien vous gagnez 1 point de victoire, et ce sera un endroit sur lequel vous pourrez revenir, puisqu'en fait ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque vous construisez par exemple une hutte, et bien à chaque fois vous devez revenir à un feu de camp. Donc par exemple vous pouvez choisir celui-ci ou celui-ci le temps que vous êtes encore dans l'âge numéro 1. Si vous avez débloqué l'âge numéro 2, vous pourrez par exemple aller sur celui-ci. Donc ça c'est intéressant pour après aller explorer d'autres nouveaux endroits. Et lorsque je suis à un feu de camp, donc là, par exemple je prends 1 point de victoire et je peux cuire mon gibier. Donc je dis j'utilise tous les jetons gibier que je veux sur mon plateau de joueur. Ici je prends un petit sac de provisions et je prends hop, 2 petits pions nourriture, et voilà.
Alors à quoi vont servir les petits jetons de nourriture? Si dans le cas de figure présent, j'ai mon adversaire qui a construit une hutte juste ici, eh bien lors de mon tour, je pourrais très bien aller dessus et utiliser de la nourriture pour essayer de replacer une nouvelle hutte dessus et créer un village. Donc je vais pouvoir, s'il y a déjà une hutte, consommer un jeton nourriture et mettre une hutte. Ce qui fait qu'il n'y a plus la majorité, le joueur rouge n'a plus la majorité, ici nous sommes à égalité. Donc ça c'est intéressant. Et si par exemple il y avait eu, hop, on va dire une deuxième cabane rouge, voilà, hop, on va dire que c'est comme ça, il y avait une deuxième petite cabane rouge, et bien pour pouvoir mettre une cabane bleue juste ici, il aurait fallu que je paye donc 2 nourritures, vous avez compris, donc à chaque fois vous en rajoutez une suivant le nombre de cabanes qu'il y a dans la zone, et donc vous allez en rajouter comme ça, et donc essayer d'obtenir la majorité. Voilà, vous allez faire comme ça tout le temps, c'est-à-dire que vous allez avancer de 1 ou de 2 cases, donc par exemple je pourrais très bien faire 1, 2 ici, avec mon joueur bleu, je prends le petit token, vous avez vu que là j'ai retourné une cabane, je la pose juste ici, je mets un jeton et je me déplace vers un feu de camp. C'est comme ça que ça va marcher tout le temps. Là c'est au tour du joueur rouge, il va se déplacer par exemple juste ici, hop, il a récupéré des noix, il va le déplacer juste ici. Alors si vous êtes déjà complet, c'est-à-dire qu'en fait vous avez déjà mis par exemple une pomme et des noix et que vous trouvez des champignons, et bien vous avez tout à fait le droit, si vous voulez, de supprimer donc par exemple les noix, les enlever et de mettre les champignons à la place. Par contre vous êtes obligé évidemment de supprimer ce qu'il y a sur la colonne en question. Ici, vous avez des petites indications, à savoir que dans la zone numéro 1, eh bien, vous aurez 4 tokens de hutte et 3 tokens de feu de camp. Ici, vous en aurez 5 de cabane et puis 3 de feu de camp, et ici 3 de cabane et 2 de feu de camp. À savoir également que donc ici, n'oubliez pas que vous avez également un jeton grotte qui est caché quelque part dans l'âge numéro 2. Donc petit rappel, lorsque vous avez cumulé 3 ressources différentes, 3 ressources pareilles, pardon, c'est l'inverse, par exemple 3 pommes ou 3 champignons, eh bien vous pouvez les défausser pour prendre une carte d'invention que vous allez prendre, que vous allez placer dans votre zone de jeu, par exemple juste ici, et vous allez remettre une nouvelle carte ici dans la rivière d'invention. À la fin de la partie, donc nous allons compter 1 point par petite cabane que vous aurez mise sur le plateau. Nous allons également compter 1 point par majorité sur les territoires sur lesquels vous êtes implanté. Donc tous ceux où vous êtes majoritaire, vous gagnez 1 point. Nous allons compter également les petites cartes comme ceci que vous aurez placées sur vos cartes invention au fur et à mesure de la partie. Et vous allez donc regarder vos objectifs. Donc par exemple ici, il s'agissait de gagner 1 point de victoire pour chaque majorité adjacente à une route maritime. Donc tous les territoires qui auront été juste à côté d'une petite flèche blanche, eh bien gagneront 1 point à chaque fois que vous aurez la majorité sur ces territoires. Et bien écoutez, voilà, vous savez maintenant comment fonctionne Fire and Stone, ce n'est pas compliqué, c'est un jeu familial, on se retrouve dans un instant pour les avis sur ce jeu. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez maintenant comment fonctionne Fire and Stone. Vous avez vu que c'est très simple. Vous avancez de 2 cases, vous collectez, vous faites soit vous mettez une maison, soit vous commencez à cumuler les petites réserves pour essayer de choper des cartes invention, etc. Enfin voilà, c'est très simple. C'est vraiment un jeu adapté à tout le monde. Il est donné pour 10 ans et plus. Franchement, là pour le coup, avec des enfants joueurs, il n'y a pas de problème pour jouer en dessous de 10 ans. Et puis le matériel est vraiment magnifique. Les illustrations sont très chouettes. Les pions et tout est de très bonne qualité. Mais enfin bon, c'est du Super Meeple en tout cas, donc voilà, c'est à chaque fois c'est top qualité. Et donc le jeu il est très sympa. Alors nous on y a joué à 3 joueurs et puis on y a joué aussi à 2 joueurs, et en final j'ai préféré personnellement la partie à 2 joueurs parce que j'ai trouvé que la confrontation était bien meilleure, dans le sens où à 3 joueurs, et au final on avait tendance à rester à s'affronter entre 2 joueurs pour des majorités, et le 3e joueur en gros il est un petit peu peinard, il fait sa vie dans son coin tranquillement, surtout si les objectifs sont assez proches, parce qu'en fait ça c'est un des reproches que je vais faire au jeu, c'est que vous n'avez pas assez de cartes objectifs, vous en avez que 5, donc ça forcément pour la rejouabilité c'est pas génial d'avoir que 5 cartes objectifs, surtout que je ne comprends pas une chose, c'est que vous avez tout un paquet comme ça de cartes de grotte alors que vous allez en utiliser qu'une dans chaque partie, une carte grotte, alors que les objectifs vous allez en utiliser sur chaque joueur. Donc potentiellement sur une partie à 4 joueurs, il restera qu'une seule carte objectif
objectifs que vous ne pourrez pas utiliser, donc forcément ça va revenir très vite les mêmes cartes au fur et à mesure des parties. Donc ça je trouve ça vraiment dommage d'avoir comme ça mis autant de cartes grottes et si peu de cartes objectifs. Je comprends pas le choix à ce niveau-là. Il n'y avait aucune raison de faire un tel écart de cartes. Donc ça c'est vraiment dommage. Sinon mis à part ça, et bien en fait le jeu est très sympa. Alors forcément ça va être beaucoup de hasard puisque vous avez vu, vous savez pas ce qu'il y a derrière les cases. Donc au niveau d'avancer comme ça sur les différentes cases, il n'y a pas vraiment de stratégie, hein, on est d'accord. Hein, c'est un petit peu, ça me rappelle un petit peu le jeu où vous faisiez des enchères avec les trucs de cowboy. Là c'était Papy Winchester où vous avanciez comme ça. Alors non, c'était pas avancé, c'était tir au sort, mais bon c'était un peu le même principe où voilà, c'est un peu au hasard. Donc vous allez avancer, vous allez si vous avez de la chance, vous allez récupérer vos trois tokens assez vite. Et puis une chose que j'ai oublié de dire, c'est que si le token ne vous intéresse pas, et bien vous le laissez et vous prenez 2 nourritures. Et s'il n'y a plus de token, vous prenez une nourriture. Donc ça par contre ça peut être un avantage et ça peut être un point de stratégie, et c'est surtout le seul point de stratégie que j'ai trouvé moi dans ce jeu vraiment pur, c'est que lorsque vous allez faire des constructions, et bien vous revenez à un feu de camp. Donc la position du feu de camp que vous allez choisir forcément va changer la donne. Bah écoutez, voilà, sur Fire and Stone, moi c'est un jeu que je conseillerais franchement à un public familial, à un public qui n'est pas expert en jeu, voilà. Et si vous voulez une petite partie, un petit jeu sympa pour jouer en famille à 4 joueurs, et ben voilà, où vous prenez pas la tête, où ça va tout seul, et ben je vous conseille Firestone de chez Super Meeple. Et ben voilà, maintenant que vous savez tout, ou presque, hein, parce que bon, je vous ai pas peut-être tout dit. Ici il y avait une variante que je vous ai pas parlé, ben c'est pas grave, tant pis pour vous. Et donc maintenant que vous savez tout, ou presque, donc sur Firestone, et ben alors tu joues quoi.